Royaume des cieux et de la terre vous présente son premier épisode qui concerne l'ODD numéro 5 de l'ONU, rencontre entre pionnier Issa Binatoun Faiza et le PDG du GIE-USMC Sama et Soham Lom. Sur le thème « Égalité des sexes et l'applicabilité de l'outil de développement durable aux femmes ». ESMC GIE 可持续发展工作。那里达拉祖克西诺多拉，阿祖嘎吉蒙那翁多哈，都 ESMC GIE dit，你也帮多多米多。Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative. GIE-SMC, l'outil de développement durable. Wobu na nyeno konyondo se eke nyemdo pese mbobo gong na nyem susomyo. ESMC GIE wu leri tomi wonu. Anya gaja kadamburia ganya busne arzikudu bungwananya arziki bongi. GIE ESMC wembi subu bonanya bizan da bedendamna na boma bitete ku gombe arzikrame ban arzikdu bor ESMC GIE saka bichons indendabwe. Going after the poor and enriching them becomes a very lucrative operation. ESMC GIE, the Sustainable Development Tool. Je suis Madame Issa Binatoun Faiza, pionnière de la franchise Zéro et chargée d'affaires des sous-regroupements des OSC ODD5, engagée pour la production commune et qui milite à ce que la femme, la fille, est l'outil de développement durable qui est le cas ici. À tous nos abonnés, à tous nos membres, à tous ceux qui de près ou de loin nous suivent à travers nos caméras, bonsoir. Nous avons cet immense honneur de recevoir, lors de cet entretien, le tout premier responsable de ce projet, M. Soham Lom Sama, le PDG du GIE-SMC. Monsieur le PDG, soyez les bienvenus. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Au nom de Dieu l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent, toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre, notre personne, lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel THU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GIE-SMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel THU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qui aime effectivement à l'humanité, la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qui aime pour lui-même, pour que par le THU pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité, ainsi soit-il. Amen. Eh bien, Monsieur le PDG, au thème de tout ce que nous avons eu à apprendre en ce qui concerne la vision,
de ce projet, nous avons retenu que des attentes onusinées, notamment l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 17 ODD, vous avez créé une demande marchande solvable à laquelle vous avez à apporter son offre. L'offre qu'on a nommée le THU, la production commune, l'outil de développement durable qui se matérialise par le KSU. Ceci étant, l'outil du développement durable pour les 17 ODD, le THU pour la globale localisation des 17 ODD. Encore une fois, merci pour ce grand labeur. Merci beaucoup. Si vous me permettez, j'aimerais bien vous poser quelques questions en guise d'édification en ce qui concerne notre mission. J'aimerais savoir quelle démarche les OSC ODD 5 engagés pour la production commune doivent entreprendre afin que la femme, la fille, ait l'outil de développement durable qu'est le KSU. Merci. Bien, merci madame. Je crois que c'est bien décrit comme mission que nous portons tous. Et il s'agira de l'ODD 5 pour votre mission. Et nous devons tout d'abord faire cette observation que l'ODD 5 qui voudrait que l'on milite pour l'égalité entre les sexes. Entre les sexes, c'est ce que nous pouvons dire au niveau des deux genres de sexe humain. Cela vaut pour la femme que pour l'homme. Et néanmoins, le rôle tel que décrit, faudrait pas qu'on voit la chose dans le contexte de confier cette mission à la gente féminine uniquement. Pour les OSC qui militent pour l'égalité des sexes, ça doit inclure nous tous presque, puisqu'aujourd'hui nous appelons les OSC organisations de la société civile, et nous allons leur demander, notamment ceux qui sont chargés de la question liée à l'égalité des sexes, de devenir, parce que c'est votre question, quelles sont les démarches que nous pensons qu'ils doivent faire. Comme nous le disons, ils ne sont pas aujourd'hui dotés d'outils adéquats que nous nommons la position commune. Aujourd'hui, chose est faite, cet outil est présent, opérationnel. Et eux devaient d'abord se doter d'un outil de productivité. Eux, je parle de ces organisations de la société civile, pour pouvoir mener à bien leur mission sur la question d'égalité des sexes, se doter d'un outil adéquat. Et cet outil doit être un outil économiquement viable, que on ne peut pas faire de telles missions sans moyens adéquats. Mais quand on parle de moyens, pour nous, il s'agit essentiellement du savoir-faire et du pouvoir faire les choses telles qu'elles sont prévues pour les solutions ou les réponses, les résultats qu'elles doivent donner. Donc, les OSC, pour notre conseil, puisque nous sommes ici
dans le cadre du conseil en organisation des affaires commerciales, nous les conseillons de détenir leur outil de productivité qui est le KSU. Ce faisant, ils deviennent pour nous opérateurs socio-économiques. Il y a une très grande différence entre la société civile telle qu'elle est conçue aujourd'hui et comprise par tous et ce que nous désignons désormais par opérateurs socio-économiques. Il s'agira de faire des activités génératrices de revenus pour assumer ces rôles de façon à être financièrement indépendant, financièrement libre. Et cela donne un pouvoir de décision et d'aptitude à régler les affaires selon quel soit l'objectif de nos objets sociaux en tant qu'entrepreneur. Donc l'entrepreneur dans le domaine social devait savoir en fait que quand l'ONU a pris cette décision de donner à l'humanité la voie à suivre, notamment pour l'agenda 2030, c'est pas ça le début c'était depuis les OMD. Ce qu'il a constaté, je parle de l'ONU, qu'il a constaté qu'il y a cette carence au marché tel qu'il est fait aujourd'hui à lui tout seul de faire collaborer la justice sociale avec l'efficacité du marché. L'efficacité économique ne peut pas être seulement un problème de marché. Il doit être un problème d'abord social et que ce social-là vise la justice qui fait la bonne répartition de la gestion de la chose commune à nous tous, qui est le travail, le fruit du travail. Voilà, donc eux devaient savoir que quand ils n'ont pas la force, les moyens du savoir-faire, du pouvoir faire de façon autonome, ils auront les résultats mitigés. Aujourd'hui, les 17 ODD avec leurs cibles et indicateurs sont clairs. Et il faudrait que nous n'arrivions pas en 2030 sans avoir une approche différente à ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est vrai que nous sommes tardivement venus à l'opérationnalité, mais il a fallu passer des années de recherche et développement. Il a fallu passer des années de recherche et développement pour atteindre le niveau où on est aujourd'hui. Et donc, nous avons encore un quinquennat et plus devant nous pour prouver que ça vaut mieux que jamais, selon que l'agenda 2030 a commencé depuis 2015. Donc, dans nos programmes, c'est le premier que vous venez d'énumérer, le TIHU pour la globale localisation des 17 ODD. Les années qui nous restent pour 2030, nous les avons coupées sur mesure pour transformer les activités de la société civile, ce que nous appelons opérateurs socio-économiques aujourd'hui. On transforme ces activités-là en des activités sociales, marchandes. Sincèrement, il n'y a pas à dire la chose autrement qu'on dise que nous voulions amener toutes les activités dans le marché. On l'assume à ce juste titre parce qu'il fallait que la chose se nomme ainsi. Voilà, donc je crois que la démarche, elle est clarifiée à partir du fait que il ne faudrait pas qu'on s'enlève le moyen de nos actions
en tant que société de la organisation de la société civile, mais revenir grâce au KSU qui sied à notre secteur d'activité sociale quand même, grâce au KSU, revenir à la donne sociale marchande pour se doter du vrai pouvoir de savoir-faire et de pouvoir faire la mission qu'on s'est donnée de façon efficace. Je crois que le temps que vous aurez à passer au CV, c'est-à-dire avec les OSC engagés dans l'ODD 5, nous allons faire des travaux qui permettront à ces organisations de voir combien de fois eux, dotés de cet outil, n'auront que à orienter les uns et les autres, comme je dis, ce n'est pas que la femme, mais tout le monde vers l'acquisition de leur outil d'activité génératrice de revenus avant tout. Si je ne vais pas aller trop loin dans la première partie de votre question, parce que pour moi, il y a une deuxième partie de la réponse à cette question qui voudrait que, oui, on comprend qu'ils doivent se doter d'activités génératrices de revenus pour être autonomes, financièrement libres et financièrement indépendants. Et comment est-ce que cela peut se faire juste en se dotant d'un outil tel que le KSU pour réaliser l'ensemble des cibles de leur ODD. Au fait, le KSU n'est pas un outil à utiliser de façon solitaire. C'est un outil commun. Voilà. Donc l'exploitation du KSU est intégrée. Tous les acteurs ont l'exploitation en commun, mais chacun est autonome à partir de son kit de solvabilité universelle qui est le KSU. Mais aujourd'hui, il fallait déployer ce KSU. Il fallait le déployer. Donc, on a dans le programme du TIHU pour la globale localisation des 17 ODD le fait de prendre les licences par décentralisation, et chaque canton peut se doter de son KSU qui intègre tous les KSU des acteurs socio-économiques comme opérateurs économiques de la localité du canton, qui va intégrer notamment les individus et les ménages du canton à l'œuvre de la production commune ou à l'ouvrage de la production commune. Donc, les OSC engagés que vous allez coacher, conduire, orienter ou conseiller auront d'abord à appeler presque les résidents, les ressortissants, les diasporas et les natifs de ces localités, de chaque localité, à acquérir, à acheter ensemble le KSU de la localité, le kit de solvabilité de la localité, de leur localité respective. Donc les OSC, pour se doter de cet outil, doivent d'abord faire cette démarche. C'est ce pourquoi aujourd'hui, l'appel est fait pour que ces personnes que nous venons de citer, selon leur appartenance aux localités, de devenir des cadres. Parce que cadre, pour encadrer la production commune locale, chacun a la chance d'avoir des cadres dans ces différentes sections des ressortissants qu'on vient de dire. La diaspora a des cadres de chaque localité, ou bien chaque localité a ses cadres dans la diaspora, dans les ressortissants.
ceux qui viennent de cette localité, qui sont éparpillés sur chaque territoire, sont des ressortissants, à identifier par rapport à la diaspora. Maintenant, les résidents. Et puis les natifs. Celui qui est né dans un endroit est aussi appelé pour partager l'achat commun de la licence, de sorte qu'il soit devenu pionnier, c'est-à-dire ceux qui ont participé à ce que la production commune ait lieu dans leur localité. Donc, ça nous avait permis de voir la chose en morcelant les licences, les frais de licence en lots. Ce qui fait que quand ils seront tous porteurs d'un ou plusieurs lots, ils vont constituer l'assemblée générale de l'entité qui va devenir membre fondatrice du GIE ESMC, de la localité qui va s'intégrer dans les localités des découpages géographiques. Je parle des cantons qui vont aller dans les communes selon les découpages chez nous ici au Togo, les communes dans les préfectures dans les régions, et au final, les régions s'organisent avec un CAISU national pour gérer les projets qui dépassent les envergures régionales. Donc, cette démarche, elle est principale pour que nous soyons clairs pour ces personnes, pour qu'elles ne pensent pas que juste acheter le CAISU est ce que nous leur disons pour que s'émancipe ou bien se fasse la mission que nous appelons nous les appelons à faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que la première démarche, c'est qu'ils comprennent qu'ils doivent faire des activités, faire de leur activité des activités qui les rendent autonomes. Et ça, c'est le CAISU qui le leur donne. Maintenant qu'ils savent cela, ils savent qu'ils doivent exploiter ce CAISU-là en commun avec les communautés qui intègrent les activités dans lesquelles on doit assumer l'égalité entre hommes et femmes. Et ça, c'est par excellence ce que le CAISU donne. Nous pouvons peut-être éclairer les zones d'ombre dans les questions que vous allez continuer par poser, s'il plaît à Dieu. Going after the poor and enriching them becomes a very lucrative operation. USMC GIE, the Sustainable Development Tool. ESMC GIE 可持续发展工作。那里达拉祖克西诺多拉，阿祖嘎吉蒙那翁多哈，对 ESMC GIE dit，你也帮多多米多。Aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une opération lucrative. GIE-SMC, l'outil de développement durable. Wobu na nyeno konyondo se eke nyemdo pese mbobo gong na nyem susomyo. ESMC GIE wu leri tomi wonu. Anya gaja kadamburia, ganyabusne arzikudu, bungonanya arzikiko bongi. GIE ESMC wembi subu bonanya bizan da bedendamna na boma bitete ku gombe arzikrame ben arzikdu bor ESMC GIE saka bichons indendebwe. Nous voici à la fin de la première partie de cet épisode du Royaume des cieux et de la terre. Merci de l'avoir suivi.